Salut, j'espère que vous allez bien. Je viens de commencer un tirage, je me dis que c'est important de vous en faire profiter. Je sens que ça concerne vraiment le collectif, donc allez, c'est parti, on y va. Je vous montre déjà les premières cartes que j'ai tirées avec le Oshozen Tarot. Donc la source, le lâcher-prise. En premier lieu, pour moi, ça m'indique pour chacun d'entre vous, ceux qui se sentent concernés, revenez à la source, à votre source. Ancrez-vous chaque jour, mais voilà. On a besoin de revenir en nous régulièrement parce qu'on sent que voilà que ça bouge et que ça vient nous perturber. Lâcher prise, lâcher prise. Ce que j'entends sur ce lâcher prise, c'est plus d'ordre, voilà, cessez de vous prendre la tête pour des choses qui, de toute manière, n'arrangent rien. Et puis, ouais, lâcher certaines choses. Pourquoi? Parce que l'épuisement. Et tout ça, c'est pour ça que je parle du collectif, c'est qu'en ce moment, on peut sentir dans nos sociétés, à travers ce chaos, qu'on est on est épuisé de lutter, on est épuisé de continuer comme d'habitude, d'aller travailler, etc., d'aller faire les tâches quotidiennes, peu importe ce que l'on fait d'ailleurs, hein. Mais en tous les cas, on est épuisé de ce monde-là qui n'a plus de sens. Voilà. Donc l'épuisement, le rebelle, et la politique, ça en dit long, hein. On en a marre de porter le masque. Moi, c'est ça que j'entends. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de devoir aller satisfaire, voilà, certains, hein, alors que nous, voilà, on n'y arrive plus. Donc, je sens ce ras-le-bol collectif qui épuise. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit revenez à la source et lâchez prise. C'est parce que c'est vraiment important de prendre soin de vous. Les énergies sont très très denses, d'accord? Donc ça risque de s'accélérer de toute façon. Voilà, et puis il y en a marre de tout ce jeu. Il y en a marre aussi de tout ce jeu en nous, hein. On ne peut plus trop faire semblant non plus. Il y en a ras-le-bol, quoi. Je sens ce ras-le-bol général. En tous les cas, on nous dit, voilà, hein, on me parle encore du mental. D'accord? Il y a beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui essayent de nous limiter de toute façon, hein. Bon, il y en a qui parlent du prix du carburant, de l'augmentation de tout, surtout. Voilà, on sent qu'on est au bout de ce truc-là. Donc oui, si on reste dans cette illusion de ce jeu-là, de cette pièce de théâtre, c'est clair que ça fatigue le mental. D'accord? Donc on vous dit revenez à l'existence, votre existence. Et c'est marrant parce que elle, on la voit au milieu de rien, à se reconnecter à l'univers. Et c'est ce qu'on nous conseille, je pense, hein, de prendre des temps comme ça où on se reconnecte et qu'on balargue, parce qu'on nous annonce une transformation. Hein, d'accord. Les transformations opèrent encore. Alors, je parle des transformations, mais qui œuvrent pour la transformation globale. D'accord. Le rêve, ouais, permettez-vous de rêver, mais c'est surtout, je pense que nos rêves vont devenir réalité. Malgré que cette société paraisse chaotique, hein, on essaye de nous concentrer sur ce qui ne va pas, et alors que pour chacun d'entre nous, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Se recentrer, prendre soin de soi et émaner des hautes fréquences, des hautes vibrations, envoyer beaucoup d'amour, toujours, d'accord? Et voilà, et c'est vraiment important. On est dans cette période charnière, on est venu pour vivre cette transformation. Attendez-vous à ce qu'il y ait vraiment des choses considérables dans l'année et l'année prochaine à venir. Ça, c'est clair que jusqu'à 2028, les déconstructions, elles sont là, hein. D'accord? Alors, cessez de vous apitoyer, prenez soin de vous, de vos manteaux mentales, hein. Si vous sentez que vous êtes épuisé, trouvez des solutions pour vous reposer. Et puis pour peut-être, j'entends vraiment certains, c'est au niveau du travail, le sens, il n'y a plus du tout de sens dans ce qu'ils font en fait, hein. Ça vient changer les repères, des repères qui ont été là longtemps et qui ne le sont plus aujourd'hui. Bon, essayez de vous faire aider, prenez le temps de réfléchir, aérez-vous un maximum, faites des choses qui vous font du bien pendant cette période. S'il y a des décisions à prendre, autant vous accompagner le mieux possible vous-même, voilà, en vous mettant dans des environnements qui vont venir vous rassurer, d'accord? Et oui, on nous dit d'arrêter la lutte,
Donc, il y a sûrement des luttes intérieures en chacun de nous. De toute façon, même moi, je le sens. Il y a des choses quand même sur lesquelles on voit que on peut être heurté, mais on nous dit qu'il y a des possibilités, d'accord? Le champ des possibles. Ouvrons le champ des possibles. Cessons de croire là tout ce brouhaha, parce que ça nous enferme, d'accord? Et c'est ce qui nous met en lutte. Non, on nous dit non. Il y a le champ des possibles qui est là, même s'il ne se voit pas, il est là. Donc, ne serait-ce que d'y croire, que d'ouvrir ça en nous, ça va nous permettre de percevoir plus loin, d'accord? Parce qu'on nous dit la nouvelle vision. Mais en fait, c'est assez logique. C'est assez logique parce que oui, on a besoin de changer de point de vue, d'accord? Sinon, sinon ça va pas quoi. Donc, la nouvelle vision, hein? Et ça, nous, en chacun de nous, on peut dans nos vies euh, l'œuvrer, allez, je manifeste pour moi quelle nouvelle vision j'ai envie de donner, vers quoi je tends, et de ne pas se laisser embarquer euh, par la peur, par les doutes, par tout ce qui est néfaste pour nous, qui est bien réel, mais qui n'est pas une fatalité. On peut aussi changer notre environnement en fonction de nos croyances et de ce qu'on va émaner. On garde nos fréquences hautes. Et si on n'y arrive pas et que c'est pas le cas, eh ben on va consulter. Hein, on va consulter Elodie ou d'autres personnes pour aller traiter les choses de fond qui n'ont pas été reconnues, etc. Bref, je m'étale pas sur le sujet. On va faire des soins énergétiques. On se fait du bien. On prend soin de soi. Ouais. Retrouver l'innocence en d'autres decks. L'innocence de cet être, hein, l'innocence de l'enfant intérieur qui nous appelle, hein, contre toute attente, à travers un chaos, à travers une société malade, dysfonctionnante, obsolète. Eh bien, je reconnecte avec mon innocence intérieure. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous dis bonne journée. Je vais revenir prochainement avec une canalisation justement assez importante. Je sens que ça m'appelle. J'ai reçu plusieurs informations sur ce qui s'en vient sur les mois de mai-juin. Donc, je pense que c'est important de le partager et de le diffuser. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.